Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Alexandre ici. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo. J'avais envie de vous partager un petit peu mon histoire avec du côté académique, puis faire une petite vidéo sur le décrochage scolaire et la persévérance à l'école aussi. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire, puis dans le but, c'est juste j'essaie d'inspirer les gens à ne pas décrocher puis à persévérer dans leur but à l'école. Donc si tu penses que tu as des gens autour de toi ou même toi directement que ça pourrait t'aider, écoute cette vidéo jusqu'à la fin, puis sinon partage la vidéo, essaie de la share pour que peut-être qu'elle va tomber entre les mains de quelqu'un, puis ça va peut-être te donner une petite dose de motivation. Surtout qu'en ce moment on sait que côté scolaire ça se fait tout à distance, puis c'est pas facile pour tout le monde. Donc si ça peut aider des gens, mais partage, share la vidéo au maximum. Donc en fait, pourquoi que je fais cette vidéo-là? C'est comme je vous disais, juste pour essayer de motiver les gens à rester positifs par rapport à l'école en ce moment, puis tout ça. Donc je voulais faire part de mon expérience côté académique, entre autres. Qu'est-ce que j'ai vécu comme embûche, puis que j'ai réussi à passer à travers. Ça n'a pas toujours été facile, c'est pas encore toujours facile parce que j'ai même pas encore terminé l'université de toute façon. Donc en fait, je vais commencer ça quand même du début. Donc je parle mon histoire surtout au secondaire parce que ça va être des embûches à l'école, tu vas en avoir au primaire, tu vas en avoir au secondaire, tu vas en avoir au cégep si tu continues, si tu vas faire un DEP, tu vas sûrement en avoir aussi, si tu vas faire après ça université, etc. Donc tous les domaines que tu fais tes études, il y a sûrement un embûche qui va t'arriver, puis c'est de trouver la façon de passer à travers. Donc moi en fait ça a commencé primaire, ça allait relativement quand même très bien. Les premières embûches que j'ai eu à passer à travers, c'était au secondaire. Quand je suis arrivé au secondaire, j'ai voulu entrer dans le concentration sportive à Polyjeunesse, puis il fallait passer des tests physiques. Puis la course, c'était pas si pire, j'avais fait les 5,5 au test BIP. Ce qui rend pas super bon, mais bon, ça passait. Et puis après ça, j'étais allé faire des tests de natation, puis ça avait super bien été parce que je faisais la natation depuis que j'étais jeune. Puis j'étais arrivé à l'escalade, puis le test de l'escalade, il fallait faire une traversée. Puis sur la traversée, dans le fond, il comptait le nombre de pièces, de blocs, si tu veux, que tu pouvais réussir à passer. Puis moi, j'avais fait 14. Puis juste pour te dire, 14, c'est un peu comme 14%. Fait que c'était vraiment pas beaucoup, donc par après, c'est sûr j'ai été vraiment déçu, mais après ça, quand j'ai reçu mes résultats, ils m'ont dit justement que j'avais pas été accepté parce que mon résultat était beaucoup trop faible en escalade, entre autres. Donc finalement, passe par-dessus ça, fait que premièrement, j'avais hâte d'aller au secondaire pour faire la concentration sportive, puis finalement, je me suis ramassé à aller dans un programme cheminement régulier dans le fond. Finalement, ça s'est quand même bien passé, tous mes cours ça allait bien, j'ai fait des nouveaux amis quand tu rentres au secondaire, tout ça. Donc je me suis entouré quand même aussi de bonnes personnes qui m'ont motivé puis qui m'ont tiré vers le haut tout le temps côté académiquement. Donc ça, entre autres, ça peut vraiment aider d'avoir un bon cercle d'amis au secondaire qui vont t'aider à aller dans tes cours au lieu de t'inviter à aller ailleurs à l'extérieur de tes cours. Ça, c'est sûr que ça peut aider. Puis dans le fond, après ça, quand je suis arrivé plus à la fin de mon secondaire, en secondaire 5, là j'ai eu la chance de retourner en concentration sportive. Puis c'est là que j'ai vraiment trippé à fond. Ça m'a motivé de continuer puis de persévérer à l'intérieur de ça. Puis j'avais une passion envers le journalisme puis les communications. Puis j'ai fait une demande, je voulais devenir journaliste en fait avant. Puis j'ai fait une demande au cégep de Jonquière. Puis j'avais quand même à peu près 80% de moyenne au secondaire. Puis pour moi 80% c'était quand même quelque chose qui était relativement très bon. Je passais bien dans tous mes cours et tout ça, donc ça se passait quand même assez bien. Puis quand j'ai reçu ma réponse de Jonquière, j'ai été refusé, donc là j'étais vraiment déçu, fait que je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit bon, je vais m'essayer à un moment aussi. Fait que je me suis essayé à un moment aussi en arts et lettres, en profil communication, qui est comme la communication journaliste, donc télé, radio, etc. Puis ça, j'ai eu mon résultat, puis j'ai été accepté. Fait que j'étais quand même super content. Fait que je m'en vais là-bas. Puis déjà là, je m'étais fait refuser, mais j'ai dit bon, ben, on va essayer ailleurs, puis on va continuer à poursuivre son rêve. J'ai fait mon 2 ans, mon cégep, j'ai fait en 2 ans mon DEC là-bas.
Dans le fond, quand que je suis arrivé après ma première année, j'ai comme compris que le journalisme puis tout ça, c'était pas pour moi, c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire. J'avais toujours été passionné par le sport, énormément. Donc là, j'étais un petit peu indécis, j'ai décidé finalement j'ai fini mon deck là-dedans. Là, j'étais arrivé, je voulais aller à l'université puis je savais vraiment pas quoi faire. Donc je me suis dit, bon, je vais m'inscrire en administration, j'irai faire un certificat à l'UQAM, puis on verra comment ça va. Puis quand je suis arrivé là, j'avais absolument aucune motivation. Donc j'allais pas à mes cours à l'université du tout. J'avais pas des bonnes notes, je réussissais pas, donc je manquais vraiment beaucoup de motivation. Ça a duré 1 an. Après ça, j'ai été chercher des cours de maths parce que je voulais aller au HEC. Puis pour entrer au HEC, il fallait avoir les 3 cours de maths au cégep. Il fallait que j'essaie de faire mes cours. Encore une fois, aucune motivation parce que l'administration, c'était pas quelque chose qui venait me chercher puis qui me motivait vraiment plus que ça. Donc, évidemment, si t'es pas motivé du tout, c'est dur après ça vouloir continuer là-dedans. Après ça, là, j'étais vraiment dans une impasse de je savais pas où est-ce que je m'en allais, je savais pas quoi faire. Mais j'avais toujours été passionné par le sport. Fait que j'ai toujours trippé vraiment à faire du sport avec des amis, puis même tout seul. Fait que là, je me suis dit, bon, j'avais 2 options. Soit que j'avais toujours un petit peu aimé l'éducation physique, entre autres, comme profession. Puis j'avais le choix de soit que je faisais un essai de rentrer dans le programme à l'UQAM en éducation physique, ou je partais en Australie pendant 6 mois, ou même je prévoyais partir entre 6 mois et 1 an. J'ai fait mon inscription à l'université, il restait 2 heures à la date limite à peu près. Puis je me suis présenté par après au test physique, à l'entrevue, tout ça. Donc quand je suis arrivé là, tout s'est bien passé, je me suis donné à fond. Je savais que l'UQAM, c'est un programme qui était plus difficile à entrer en plus. Mais je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre de toute façon, donc j'ai foncé. J'ai vraiment foncé, je me suis donné une chance, je me suis présenté là-bas. Puis quand j'ai reçu ma lettre d'admission de l'UQAM, je savais que quand j'allais ouvrir cette lettre-là, c'était soit que je rentrais à l'université dans un programme qui m'intéressait vraiment, ou je m'en allais en Australie. Donc c'est sûr que c'était comme 2 choses. Pour mon avenir, je voulais vraiment comme rentrer en éduc. Tandis que sinon, je m'en allais comme voyager, faire vivre d'autres expériences aussi. Finalement, j'ai été accepté à l'UQAM. Donc j'ai commencé, puis en fait, c'est vraiment à ce moment-là, à ce moment-là qu'à l'université, il a fallu que je fasse preuve de plus de persévérance que jamais dans tout mon parcours scolaire. Alors que j'aurais quasiment pensé le contraire, parce que je veux pas, tu passes tellement d'années à l'école avant de te rendre à l'université. Puis j'étais arrivé à l'université, puis c'est sûr que là j'aimais ça, fait que j'étais motivé, une belle gang d'amis à l'université aussi. Puis où est-ce que surtout le gros point de où est-ce que cette vidéo-là je veux vous amener en fait, là, c'est pour ceux qui ne le savent pas, ou il y en a plusieurs qui le savent si vous avez des amis qui sont en enseignement. Il y a un examen que tu dois passer qui s'appelle le TECFE, qui est un examen de français écrit qui te pose des questions sur... en fait, tu dois corriger des fautes, tu dois dire c'est quoi les expressions, tu as des mots de vocabulaire à dire, qu'est-ce que ça veut dire. Puis cet examen-là est relativement très difficile pour la plupart des gens qui sont dans l'enseignement. Puis la plupart des gens vont dire qu'ils ont fait des cauchemars avec cet examen-là. Puis il y en a plusieurs qui vont l'échouer la première fois, puis qui vont le reprendre. Puis dans le fond, quand tu le réussis pas, comment ça fonctionne, c'est que si tu réussis pas avant ta 2e année, à partir de ta 3e année, tu peux pas faire ton stage numéro 3, donc tu es retardé d'1 an dans ton cheminement scolaire. Puis pour ceux qui savent pas, un bac en enseignement, c'est 4 ans. C'est quand même long aussi. Fait que quand tu penses à 1 année de plus, tu es rendu à 5 ans. Donc, moi, je suis arrivé, la première fois que j'ai fait cet examen-là, je vais aller voir c'est quoi. Puis je me débrouillais tout le temps bien en français. Je me présente là, j'arrive, première note, 40%. Fait que là, je suis comme, ouais, 40%, ça fesse.
Fait que je me suis dit, bon, on va rester une deuxième fois, puis tout ça. La deuxième fois, j'ai étudié, mais pas tant que ça. Je me suis pas aidé, c'est ça l'affaire. Je me suis vraiment pas aidé parce que je le savais qu'avec la note que j'avais eue, il fallait que je travaille pour. Donc, j'avais étudié, mais pas suffisamment. Puis j'étais arrivé 43%. Bon, ma note a monté de 4%, mais pour passer, il faut 70%. Fait que j'étais quand même vraiment un gros step derrière. Là. Finalement, jusqu'à date, j'ai jamais entendu personne qui m'a tristement battu dans ce record-là. Mais tout ça pour vous dire que j'ai réussi à passer cet examen-là à la 7e fois. Puis 7 fois pour cet examen-là, c'est extrêmement beaucoup de fois, puis demandant, autant mentalement, parce que après la deuxième fois, j'avais compris, c'est que j'étudiais pendant 1 mois d'avance. Puis, croyez-moi, je sais pas s'il y en a qui ont déjà étudié pour des longs examens, mais quand tu étudies pendant 1 mois, tu arrives à l'examen puis qu'il te manque encore 20% pour passer, une année, ça frappe sur ton moral puis tu te dis que tu vas jamais réussir à l'atteindre, ton rêve de devenir enseignant, puis tu vas jamais réussir à le passer, cet examen-là. Fait que j'aurais pu me dire ça tellement de fois. Oui, je me suis dit, mais je me suis dit qu'il fallait pas que j'abandonne parce que si j'abandonnais ça, je perdais la chance de pratiquer mon métier que je fais en ce moment puis que j'aime tellement pour un seul examen. Puis ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un prof privé. Je me rendais le samedi matin au centre-ville de Montréal. Ça me prenait 1h30 de me rendre là. À 8h, j'étais là pour pouvoir travailler avec quelqu'un en privé qui me donnait des cours sur l'examen, en fait, qui m'aidait à me préparer puis tout ça. J'ai fait ça pendant 2 mois pratiquement, au moins. 1 à 2 fois par semaine, plus mes vendredis à étudier. Fait, j'ai étudié vraiment fort, puis finalement, je l'ai passé à la 7e fois, en étant retardé de 2 ans dans mon cheminement scolaire, à l'université. Puis, ça m'a juste prouvé à quel point que si tu veux vraiment réussir quelque chose à l'école, puis tu mets vraiment les efforts que tu dois mettre, même si tu as plusieurs échecs, mais il y a quand même des façons que tu vas pouvoir te relever puis que tu vas réussir à passer à travers. Si tu veux atteindre ton but au bout de la ligne, que ce soit pour ton diplôme, que ce soit vraiment un cours qui est plus difficile pour toi dans ton programme. Puis vous savez, ça peut être la même chose au secondaire, que tu as toujours un cours que tu as plus de misère, mais il faut que tu mettes plus d'efforts dessus, puis c'est tellement de la persévérance qui va faire en sorte que tu vas t'en sortir, puis quand tu vas te sentir bon puis à l'aise dans la matière. Tu sais, aujourd'hui, j'ai zéro stress à écrire en français n'importe quoi parce que j'ai tellement étudié pour. Puis ça m'a apporté beaucoup, veux pas. Donc c'est des choses que tu apprends puis que tu travailles, puis veux pas, quand tu deviens bon dans quelque chose, logiquement tu vas être beaucoup plus à l'aise puis tu vas être beaucoup plus motivé aussi, soit d'en parler ou de travailler avec tout ça. Là. Donc quand j'ai eu mon résultat positif, je pleurais, là. J'étais tellement content de l'avoir passé. C'est comme, ça fait comme 3 ans que je travaille pour réussir cet examen-là, puis finalement, je l'ai réussi. Donc, encore aujourd'hui, il me reste encore un stage à terminer, que j'ai pas encore mon diplôme, mon bac en enseignement, au lieu de m'avoir pris 4 ans, il va m'avoir pris 6 ans. Mais au bout de la ligne, je vais faire ce que je veux, puis c'est pas cette embûche-là qui va m'avoir arrêté de ne pas réussir à atteindre mon rêve d'être un enseignant en éducation physique. Donc merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Écrivez en commentaire quelle a été votre plus grosse embûche scolaire, puis on va essayer de pouvoir tous aider ensemble. Puis sinon n'oubliez pas de vous abonner, puis on se revoit bientôt.